de changement de statut. Ma soeur, mon frère, toi tu es là, tu pleures. Tu pleures et tu gémis. Je dis, Dieu n'a que fait de tes pleurs, Dieu n'a que fait de tes gémissements. Il y a des personnes qui ont gémi avant toi et puis elles ont été ensevelies. Donc toi aussi, si tu continues de pleurer ou bien de gémir, nous allons t'ensevelir et puis ça n'empêchera pas le soleil de se lever, ni la pluie de tomber. Dis à ton frère ou à ta soeur qui est à côté de toi que le fait que toi tu souffres, bien que toi tu aies des problèmes, n'empêche en rien à l'évolution du monde. Donc si toi tu n'es pas marié, nous on s'en fout de toi. Amen. Amen. Si toi tu n'as pas d'enfant, nous on s'en fout. Ce qui m'intéresse, c'est ce que tu seras en 2024, c'est ce que tu seras en 2025. Ce qui m'intéresse ce matin, il faut que, au-delà de ces frustrations, au-delà de ces pleurs, tu te lèves et tu essuies tes larmes et tu prends une décision. Yes. Amen. Mon frère, ma soeur, une décision. Devenir ce que vous voulez devenir. Tu veux devenir quoi? Tu veux être quoi demain? Tu veux que l'église Alpha Oméga retienne quoi de toi? Il y a plusieurs qui ont été avant moi. Il y a plusieurs qui ont été avant toi. Il y a plusieurs qui ont vécu avant toi. Vous savez, mon frère, ma soeur, il dit à tes résolutions répondra le succès. Tous les grands hommes, tous ceux qui ont marqué l'histoire ont pris une décision. Maintenant, cette décision te donne d'aller où? Cette décision te donne d'aller à la rencontre de l'inconnu. Dis-moi, ça veut dire quoi? Le Seigneur a dit à Abraham, va-t'en de ta patrie, de ton pays, de la maison de ton père, dans un lieu que moi je te montrerai. Quand tu prends ta décision, maintenant tu t'engages à aller à la rencontre de l'inconnu. L'inconnu qui n'est rien d'autre que ta destinée qui est déjà connue par Dieu. En venant ici, au Maroc, tu es venu à la rencontre de l'inconnu. Rien n'annonçait que tu allais faire plus d'une semaine dans ce pays. Rien n'annonçait que aujourd'hui tu allais avoir un véhicule à toi et circuler dans cette ville de Rabat. Rien. À la rencontre de l'inconnu. Mais l'inconnu qui est déjà connu par Dieu. En fait, notre Dieu connaît déjà la destinée de chacun de nous. Et il sait où nous allons terminer. Mais pour aller à la rencontre de l'inconnu, prenons une décision. Amen. Amen. Je me souviens, en 94, mars 94, on partait faire une croisade avec nous, avec le PKK. Et puis mon père nous a appelés, mon frère et moi, le matin, 7h30. Il dit, ce que vous avez choisi de faire, est-ce que ça peut vous donner d'avoir une famille demain? Mon frère et moi, on a répondu oui. Est-ce que vous pourrez mettre vos enfants à l'école, prendre soin d'eux? Nous avons répondu oui.
Mais quand le vieux nous a laissés, c'est alors que j'ai découvert que nous sommes en train d'aller à la rencontre de l'inconnu. En ce moment, mon père spirituel n'avait pas d'église. Maintenant, après le bac, nous on devait aller aux États-Unis et puis on a laissé pour rentrer dans le ministère. Donc, tu as refusé d'aller aux États-Unis. Maintenant, tu suis quelqu'un qui n'a pas d'église. En fait, on naviguait à vue. Je suis en train de vous dire que Dieu bénit ceux qui sont fous. Amen. Amen. Il ne bénit pas ceux qui sont intelligents. Il faut être fou. Il faut être folle comme Tamar pour se déguiser en prostituée et se mettre sur la route et puis dans ton cœur attendre que Judas vienne de Jésus. Yes. Il faut être folle comme Ruth pour aller avec Naomi dans un pays que tu ne connais pas. Yes. Il faut être folle comme Rahab pour prendre des risques, mettre ta famille en péril, la vie de ta famille en péril et obtenir un nom plus tard. Ces trois femmes-là, elles sont caractérisées par la foi. Yes. Quand tu veux devenir ce que tu veux, il faut avoir la foi. Amen. Parce que si tu n'as pas la foi, mon frère, reste où tu es et demeure femme de ménage. Amen. Fort. Amen. Je disais la dernière fois à Rabat dans une église, moi mon premier fils, il est en France. Avant qu'il ne parte en France, je lui ai dit, mon fils, tu vas en France là, tu ne vas pas pour faire Jossi, comme le disent les Ivoiriens, ou bien être manœuvre. Tu es ingénieur, tu vas travailler avec ton diplôme. Amen. Amen. Puis, comme son père, c'est un esprit, j'ai fait les actions qu'il faut faire quand mon fils s'en est allé. Amen. Il est arrivé à Paris en moins de 3 mois. Il a eu un travail. Amen. Mais avant qu'il ne parte, j'ai dit, dis-moi le salaire que tu veux avoir. Il m'a donné le montant de son salaire. J'ai dit, bon, donne-moi la dîme de ce salaire. Il m'a apporté la dîme avec plus une action de grâce dessus. Et j'ai prié. Non, le montant, ça va fatiguer ta tête. En tout cas, c'est une bonne dîme. Amen. C'est une bonne dîme. En tout cas, la dîme, quand elle vient, ça fortifie mon cœur et mon âme. Amen. Amen. Donc, et mon fils arrive à Paris. Et il a postulé, on l'a appelé, et puis on a proposé un salaire. Un salaire 1 800 000 en français. J'ai dit, c'est pas ce que tu m'as donné comme dit. Laisse. Il me dit, non, papa, ici le travail est difficile, vraiment, c'est pas comme on l'aide. Je dis, petit, j'ai parlé et j'ai prié en fonction. Tu ne prends pas ce travail. Il a eu un deuxième. 2 millions et quelques comme salaire. J'ai dit, tu ne prends pas ça. Parce que la dîme que tu m'as donnée là, ce n'est pas ça. Il dit, mais ah papa, c'est compliqué. Hein? Et ça, c'était EcoBank Paris. Donc, il appelle sa maman, il dit, ah, papa, dit, attends, ça m'a dit, mais pauvre, putain. Il dit, papa dit de laisser. Et il a laissé. Une semaine, jour pour jour. Il va faire un entretien. Et le plan lui dit, tu veux combien comme salaire? Et puis il donne le montant. Le plan dit, ok. Et puis on a signé son CDI. Sa femme dit, mais comment toi déjà, tu viens d'arriver et puis facilement comme ça. Il dit, la grâce de mon Père est sur ma vie. Amen. Si tu n'as pas la foi, rien ne va bouger dans ta vie. Beaucoup parlent, beaucoup crient,
beaucoup chantent. Mais combien ont la foi? Combien croient que demain sera meilleur qu'aujourd'hui? Combien croient que Dieu peut prendre de la poussière et faire asseoir avec les grands? Combien croient cela? Combien? Moi, je n'aime pas les chrétiens qui disent non, moi, ce qui est sûr, si tu me fais la grâce d'avoir un petit quelque chose, c'est pas grave. En tout cas, le Seigneur a dit là. Moi, je n'aime pas ce genre de personnes. Ces trois femmes-là, elles ont eu la foi. Et elles ont posé des actes de foi. Yes. Le problème, ce n'est pas d'avoir la foi, mais il faut poser des actes de foi. Or, le verbe qui rime avec la foi, c'est oser. Parce que oser, la signification de oser, c'est prendre des risques. Yes. Mais combien sont prêts parmi vous ce matin à prendre des risques pour que Dieu change leur vie, pour que Dieu transforme leur vie? Parce que c'est la foi qui te donne de poser les actes pour devenir ce que tu veux être. Amen. Yes. Le Seigneur a dit, Élie était un homme de la même nature que nous. C'est vrai ou c'est faux? Ouais. Quand tu dis Élie était un homme de la même nature que nous, ça veut dire que Élie a eu faim, Élie a eu soif, et Élie s'est mis en colère, Élie même a été découragé un temps soit peu. Mais il a prié avec insistance pour qu'il ne pleuve pas pendant 3 ans et demi. Quelqu'un qui bloque le ciel pendant 3 ans et demi. Or, le temps est caractérisé par des